J'imagine que vous êtes au courant pour l'attaque au couteau qui s'est passée à Annecy il y a quelques jours. Je ne vais pas vous refaire tout ce qui s'est passé, mais il se trouve que je suis le gauchiste que les droitardés préfèrent détester. Et donc, tous ceux qui n'avaient jamais voulu me répondre sur le plan politique, théorique, quand on débattait, tous ceux qui soit me bloquaient, soit ne répondaient plus, des choses comme ça, se sont dit, ah voilà, on va lui dire, ah t'as bien vu, en fait, t'es un gauchiste, donc je sais pas quoi, t'as tes responsabilités dans l'attentat, des choses du style. Quand je dis tous ceux, j'abuse un peu, mais on a notre ami le lapin du futur qui a parlé de ça. Alors le lapin du futur, il nous dit quoi ? Il fait un tweet où il dit... on voit bien que l'immigration et l'islamisation, ainsi que les problèmes de sécurité qu'elles posent, sont un sujet bien plus important et urgent que les retraites. C'est pour ça que je suis de droite et pas de gauche, et que les types comme Paduring et Usul du futur mentent. Donc là, je trouvais ça intéressant parce que, en fait, le lapin du futur, tout de suite, après l'attaque au couteau, il reprend ce qu'avait voulu faire entendre, en gros, Aurore Berger et les macronistes, c'est-à-dire on met les retraites sur le tapis et puis on met en avant cette attaque et puis l'immigration et des choses du genre. Ce qui est débile parce qu'en fait on peut parler des deux, je vois pas pourquoi on est obligé de foutre sous le tapis la retraite, mais lui il nous explique bien, voilà, l'immigration, l'islamisation, la sécurité, c'est quand même bien plus important que les retraites. Donc je lui ai répondu. Je lui ai répondu quoi ? Je lui ai dit « Les droitardés sont les idiots utiles de la Macronie. Regardez-les mettre sous le tapis, le mouvement social est récupéré de manière indécente, un fait divers atroce. » Et après, je le reprends, je dis « On voit bien que l'immigration est plus important que les retraites. » Je lui dis « Oui, bien sûr, on voit bien que depuis des mois, des millions de Français perdent leur salaire et manifestent en prenant des risques pour lutter contre l'immigration. Quel tartuffe ce lapin macrono-raciste. » Ça aurait pu s'arrêter là, mais il se trouve que on a appris que cet auteur de l'attaque là, c'était un immigré syrien, demandeur d'asile, chrétien. Or, dans le tweet du lapin, il nous explique que l'islamisation, voilà, on l'a sous les yeux, le problème de l'islamisation en France. Et donc du coup, j'ai fait un autre tweet, parce que comme il m'avait un petit peu essayé de m'alpaguer, essayé de me mettre la tête sous l'eau, je me suis dit, je vais quand même un peu me défendre. Et je mets islamisation. 3 petits points. C'est pour ça qu'il faut arrêter vos récupérations infâmes. Déjà, c'est moralement dégueulasse. Puis, une fois sur deux, vous passez pour des tocards. Soutien total aux familles et aux victimes. C'est ça qui compte. Pas de savoir si l'agresseur est musulman ou non. Par rapport à ça, bon, je trouvais que c'était à peu près intéressant. Au final, il m'a répondu nique ta mère FDP, que vous voyez là. Et il m'a bloqué. Et c'est parti en boucle parce que du coup, les autres droitards, m'ayant vu un petit peu attaquer les droitards, se sont dit ah oui, c'est un mec de gauche là, mais il y a une attaque avec un immigré et il remet ça sur la droite, alors que moi c'était pas mon point de vue de départ. Le point de vue c'était juste que je me faisais attaquer, et donc j'ai essayé de montrer l'incohérence du tweet du lapin quoi. Et donc du coup je me suis retrouvé avec d'autres droitards de Twitter sur le dos. Notamment le fameux Bouli. Ce n'est pas un problème d'islamisation puisque le demandeur d'asile syrien Abdalmassi n'a pas dit Allah Akbar. C'est pas moi qui le dis en fait que c'est pas un problème d'islamisation, c'est juste que les médias nous disent qu'il est chrétien. Après on peut faire comme d'autres sur Twitter, nous expliquer que non, c'est pas possible que ce soit un chrétien, que c'est un complot ou des trucs du genre. Mais si on me dit que c'est un musulman, c'est peut-être un musulman, j'en sais rien en fait. Voilà, il y a d'autres mecs qui disent un chrétien ne tue jamais, encore moins au nom de Jésus, c'est impossible, ce terroriste n'est pas chrétien. Bon, on a l'impression que les mecs n'ont aucune notion d'histoire, hein. C'est assez bizarre pour des gars qui aiment bien l'histoire de France, ils ont oublié les croisades, ils ont oublié l'Inquisition, je sais pas, c'est assez étonnant. Ce qui se passe par rapport à cet attentat, c'est encore une fois, faut que j'arrête de dire attentat, c'est pas un attentat, mais par rapport à cette attaque, quelque chose où on devrait voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire que les droitards vont nous dire oui, c'est forcément du coup le fait qu'on a raison sur l'immigration, par exemple. Mais on pourrait très bien nous dire voilà, ce type, on sait qu'il a été là, il est en chambre anti-suicide, on sait qu'il a été dans un état bizarre, qui s'est roulé par terre en détention, des choses du genre. On peut évoquer aussi une cause psychiatrique, demander voilà, est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y en aura une évaluation par un psychiatre, des choses du style. Et on voit bien en fait que cette attaque-là, selon les logiciels politiques, avec le même fait,
Les gens mettent des jugements de valeur différents pour essayer d'instaurer un storytelling après coup. Un storytelling où des fois ils se plantent, par exemple en disant l'islamisation alors que c'est pas l'islam. Et je pourrais me planter aussi si je disais c'est forcément à cause de l'hôpital public qui n'a pas fait son rôle par rapport à des troubles psychiatriques. Parce que je sais pas si ce mec a eu des troubles psychiatriques. C'est des problèmes qui sont quand même beaucoup plus complexes que ça. Mais où on peut pas sauter comme le font les droitards sur le corps encore chaud de certaines victimes en disant ah, regardez j'ai raison, c'est forcément l'islam et c'est forcément les méchants arabes quoi. D'autant qu'en plus je trouve que quand on fait ça on oublie quand même un problème qui est principal, qui est de pourquoi est-ce qu'il y a des demandeurs d'asile syriens en France. Il y a quand même en Syrie une guerre, ça a un rapport avec l'impérialisme, ça a un rapport aussi avec des forces islamistes, l'État islamique. On se souvient de Fabius qui disait Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Bon, on pourrait se dire peut-être que la France a aussi déstabilisé ces régions-là. Et est-ce qu'on entend les droitards critiquer ça ? Est-ce que quand vous avez des assemblées générales, des manifestations anti-impérialistes, vous avez les mêmes droitards qui sont dans ces manifestations ? C'est ça aussi le réel. C'est ces mecs-là, ils sont juste bons à prendre un fait divers et à nous expliquer « Ah, c'est votre faute les gauchistes », alors que je suis désolé, je suis pas au pouvoir. Plus de ça, bon, on peut aussi imaginer que dans toute société, il y aura toujours malheureusement des faits divers. Mais ces types-là ne vont jamais aller agir à la cause. C'est-à-dire que tout ce qui peut être des prises en charge psychiatriques, ils s'en foutent. Tout ce qui peut être des causes, je sais pas, l'impérialisme, même le réchauffement climatique qui va aussi provoquer des migrations, des choses comme ça, ils s'en foutent. Alors même qu'on sait, pour recouper un peu les deux, que la migration c'est un gros facteur de risque de déstabilisation psychique et psychiatrique. Enfin, voilà, c'est des gens qui font jamais, qui voient jamais en fait plus loin que le fait divers et que le bout de leur nez. Ils travaillent qu'avec des faits divers. Hein. C'était un peu la même chose avec Tatiana Ventos quand elle nous parlait de son ressenti. Ah ouais, l'eau elle est froide derrière moi, ça veut dire qu'il fait froid. Bah là c'est pareil, ils voient un truc, un fait divers, et puis ils en font toute une montagne en nous expliquant que eux ils ont raison parce qu'ils arrivent à sniffer le réel à partir de ce fait divers. C'est quand même assez gênant, je trouve.